Je suis Monsieur Vincent Kounda, artiste musicien, manager, entrepreneur culturel et initiateur du festival Congo River. Donc, premièrement, en tant qu'entrepreneur culturel, on est toujours en quête de projets, de réalisation des projets artistiques. Et on avait voulu faire un festival, donner un festival, mais on a voulu offrir à la RDC quelque chose de nouveau, un concept assez innovant. Et après analyse, on a dit que on a constaté qu'il y avait très peu d'événements qui se faisaient sur le fleuve, sur notre patrimoine culturel, touristique qui est le fleuve Congo. Et de là, nous nous sommes dit que pourquoi pas faire un événement lié au fleuve. Et on a préféré utiliser le fleuve comme socle, comme notre élément de base pour faire notre événement culturel touristique. Alors, d'abord, le festival Congo River, c'est un produit de la boîte New Concept Management. Alors, l'idée est venue de moi, mais après une idée comme ça, on ne peut pas réaliser un projet comme ça seul. Donc, je me suis associé avec d'autres amis culturels, notamment l'honorable Ados Ndombasi et d'autres amis, d'autres partenaires pour concrétiser cette idée du festival Congo River. Donc en évoluant, on s'est dit nous devons aussi, le festival, nous devons doter de ce festival d'un côté scientifique, d'un côté un peu réflexion, d'où le festival a deux volets scientifiques et le volet festif. Donc, dans le volet scientifique, nous avons des experts, nous avons des scientifiques, nous avons des politiques qui se mettent ensemble pour parler de ce fleuve, pour chercher des solutions, pour sensibiliser sur le fleuve Congo. Donc voilà un peu, et beaucoup de gens nous ont rejoints, notamment des professeurs. Vous allez voir sur les vidéos, nous avons des scientifiques, nous avons le ministre provincial du tourisme, M. Tengelito, nous avons le ministre national du tourisme, son excellence M. Modero Tsimba, et nous avons le côté environnemental aussi, le ministère de son excellence Maman F. Bazaïba aussi qui suit ce projet à la loupe parce que c'est aussi un projet environnemental. Donc Congo River, c'est un projet holistique qui renferme plusieurs disciplines environnementales, touristiques, artistiques, culturelles. Il y a aussi l'entrepreneuriat autour du fleuve. C'est pourquoi d'ailleurs on est en train de parler de l'économie bleue avec notre trésor bleu, parce que la RDC a tendance à penser que nous avons que le coltan, nous avons que le cobalt, alors que ce fleuve est vraiment et véritablement, je pèse les mots, un trésor bleu. Effectivement, parce que on a quand même eu beaucoup de mal à lancer cette première édition. Il y avait un moment où on a même voulu abandonner. Il y avait déjà la communication, même sur le plan international. Il y avait TV5 déjà qui parlait du festival, mais avec les restrictions, on avait voulu carrément abandonner. Mais on parle d'ailleurs qu'on a lancé un accouchement par césarienne, que Congo River est né par césarienne.
Et je pense que les enfants qui sont nés par césarienne sont des enfants robustes à l'avenir. Et nous pensons que dans la vie de Congo River, ça sera un enfant robuste. Mais nous avons eu quand même beaucoup de peine. Mais nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'obstacles. Mais je pense que c'est aussi le charme, c'est aussi la beauté d'un événement quand vous bâtissez sur le roc. Parce qu'il faut savoir que Congo River, différemment des autres événements, c'est un événement qui se fait d'abord dans un cadre inapproprié que beaucoup n'exploitent pas. Nous sommes sur le fleuve Congo, donc ça nous demande plus que les autres événements qui se font sur la terre battue, qui est déjà simple. Donc nous, c'était vraiment une première. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on parle du premier festival touristique Congo River, le premier festival touristique de la RDC. Et je remercie le ministre provincial Tengelito et le ministre national, son Excellence, M. Modero Ntimba, d'avoir accompagné ce premier festival touristique de la RDC. Donc, ça nous a demandé beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de moyens pour réaliser un événement au bord du fleuve. En réfléchissant, nous avons d'abord voulu commencer par la conscience historique de ce fleuve. Essayer d'expliquer à la jeunesse, parce que notre public, c'est vrai qu'il y avait des politiciens, il y avait des journalistes, mais le public cible, c'était plus les étudiants, bien que nous l'avons fait d'une façon adaptée. Mais nous avons voulu d'abord donner cette conscience historique, parce qu'on parle de protéger, la protection de ce fleuve, mais on protège quelque chose qu'on aime. Et avant d'aimer cette chose, il faut d'abord connaître cette chose. Donc, dans notre démarche, nous avons commencé par ça, faire connaître d'abord ce fleuve, par la conscience historique. Et deuxièmement, maintenant, nous avons l'activité humaine, parce que ce fleuve est pollué par l'activité humaine. C'est l'homme en fait qui pollue ce fleuve. D'où nous avons associé les scientifiques et qui ont parlé un peu de l'activité humaine, comment l'homme est en train de polluer, comment les rivières, parce que ce fleuve est alimenté par les rivières. Et nous avons tendance à croire que nos rivières sont des poubelles. Aujourd'hui, les gens vont évacuer leurs faux septiques directement sur les rivières. Et nous voulons aussi, parmi les combats, parmi les luttes de Congo River, c'est aussi changer cette conception que les rivières, le fleuve sont des poubelles. Alors, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à percevoir directement, que ce fleuve qui nous nourrit, parce que les mamans maraîchères qui vendent nos légumes, souvent prennent ces eaux des rivières ou bien du fleuve pour arroser leurs plates-bandes, leurs légumes. Naturellement, vous n'allez pas comprendre que le quinoa, le congolais, sera toujours malade. Il y aura la typhoïde, il y aura l'Ebola, il y aura tout ça. Mais c'est aussi les externalités de nos activités humaines on est en train de polluer ce fleuve-là. D'où il y a eu les scientifiques qui ont parlé de la pollution. Il y a eu des images qui ont vraiment choqué, des images comme à Limete où tout un quartier a déserté pratiquement parce que l'eau monte à cause des plastiques qui empêchent l'eau de passer, et il y a maintenant des risques d'assèchement parce que à l'époque il y avait des rivières où on voyait quand même des petits poissons dans les rivières, mais aujourd'hui il n'y en a pas. Donc l'activité humaine a vraiment détruit et est en train de détruire, mais d'une façon silencieuse, ce fleuve. Et à la longue, nous aurons un risque d'assèchement. Alors, on parle développement, on parle changement, on veut que la RDC puisse décoller. Et
on a intégré ce sujet de l'économie bleue pour parler, pour discuter avec des experts. Et comme M. Tossi Panou, qui est ambassadeur climat, qui s'occupe du lobbying un peu du bassin du Congo à l'international, sur le plan international, pour parler un peu de ce que nous pouvons faire en termes de business par rapport à ce fleuve. Le fleuve est là, mais nous n'exploitons vraiment pas ce fleuve. Nous n'exploitons très peu ce fleuve. Ce fleuve peut générer des activités économiques et le Congolais peut profiter de ce fleuve. Sur le plan même du transport, vous savez que nous parlons aujourd'hui des problèmes des routes. Nous avons pratiquement qu'une seule route qui nous emmène vers l'aéroport, mais ce fleuve peut nous donner cette possibilité-là de créer des navettes, et les investisseurs, les privés, peuvent investir si l'État accompagne ces privés pour faire des navettes en allant peut-être de la gare centrale, pourquoi pas même de Kitambo Magasin vers l'aéroport en 10-15 minutes, et puis créer une activité économique, les gens vont payer et puis il y aura une création d'emplois. Il y a aussi le côté pêche. C'est quand même absurde de notre côté de faire venir du poisson du Namibie qui vont faire 2, 3, 4 mois en route, et puis le Congolais va venir manger ce poisson-là, alors que ce fleuve encore nous donne cette possibilité-là d'avoir du poisson frais venu de ce fleuve. Mais tout ça, le gouvernement doit aider les investisseurs, doit aider les privés, doit soutenir les privés à créer des entreprises comme ça, afin de pouvoir approvisionner le Congolais des poissons pêchés dans leur fleuve. Donc c'est pourquoi nous avons parlé de l'économie bleue, nous avons parlé du trésor bleu, il y a le côté énergétique aussi, Inga 1, Inga 2, et encore, la solution vient encore de ce fleuve-là, qui peut nous donner cette électricité. En tout cas, pour cette première édition, l'objectif, je pense que l'objectif a été atteint, c'est de lancer la première édition du festival. Il y aura peut-être des éditions intermédiaires avant peut-être d'arriver à la deuxième édition, mais nous pensons avec toute l'équipe que l'objectif a été atteint, le festival a été lancé. Aux éditions prochaines, nous voulons faire de ce festival un festival itinérant. Donc partout où se trouve le fleuve, nous allons faire ce festival. Donc je pense que c'est un festival qui va faire son bonhomme de chemin et qui va aller très loin, parce que partout où le fleuve passe, nous allons faire des petits concerts satellites et puis une grande édition à Kinshasa. Donc dans les prochaines éditions, nous allons nous organiser comme ça, et nous espérons avoir des partenaires qui vont nous accompagner dans cette démarche, parce que c'est un gros projet qui demande beaucoup de moyens, mais qui va vendre notre beau pays, qui va vendre la RDC d'une façon très 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 positive.